Bonjour Marcus, merci Bonjour. de me rejoindre. Marcus Anderson, eh bien, on va parler avec lui des millennials. Les millennials, on va tout de suite venir sur la définition. C'est une catégorie qui nous intéresse beaucoup, mais d'abord, je parlais il y a un instant des ressources humaines. Marcus Anderson est un des acteurs clés de Academic Work. Il a un parcours comme entrepreneur indépendant et puis ensuite, il a rejoint un groupe. Il va nous en dire deux mots parce que l'intérêt de ce groupe, c'est d'être présent dans 6 pays européens et donc de pouvoir réaliser un certain nombre de comparaisons. Et puis, lorsqu'on a préparé cet entretien, Marcus est tout de suite arrivé en me disant, vous savez, le problème avec les millennials aujourd'hui, c'est qu'on leur fait beaucoup de procès, beaucoup de faux procès. Il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup d'idées reçues. Et en réalité, cette génération qu'on peut, je crois, placer dans le temps entre les gens nés entre 1980, donc juste pas moi, et 1995, bah c'est une génération clé, on l'a entendu d'ailleurs tout au long de la journée. Alors je vous laisse peut-être d'abord nous dire quelques mots sur votre activité professionnelle, et puis en particulier ce qui fait que vous occupant de RH, vous ciblez une catégorie dont on entend finalement assez peu parler autrement que par des CDD, à savoir des contrats à durée déterminée. Alors oui, Academic Work, on est une entreprise, on crée un pont pour les jeunes professionnels pour entrer dans le monde de l'entreprise. Donc jeunes simplement. professionnels, ils ont entre combien jeunes et combien professionnels, pour nous, d'expérience? c'est jusqu'à 5 ans d'expérience Entre 0 et 5 Donc ans. on est vraiment sur le Ceux début qui sont en de carrière. principe abonnés à des stages et qui vont jamais trouver de job. Alors peut-être, stage, c'est un mot qu'on n'aime pas trop utiliser. Donc entrer dans le monde professionnel à travers différentes missions, en tout cas c'est un terme qu'on utilise plus, missions directement des postes fixes. Donc moi personnellement, ça fait 12 ans que j'occupe cette activité. Comme vous l'avez dit, j'ai commencé par créer une entreprise dès la sortie des études parce que je voulais résoudre ce problème. C'est dur de trouver un job quand on est jeune professionnel. Les entreprises et les jeunes interagissent pas de manière parfaite. Et puis aujourd'hui, 12 ans plus tard, on est 70 collaborateurs en Suisse romande, donc internes. On a environ entre 400 et 500 consultants qui travaillent dans des entreprises du bassin lémanique chaque mois. Et puis effectivement, Academic Work, on a rejoint ce groupe il y a 5 ans. Alors là, c'est un groupe de 1500 personnes, un grand groupe présent dans 6 pays européens. Ça nous permet aussi de voir un petit peu, parfois, quelques petites différences entre notre région et les régions internationales. Et donc, vous faites du placement dans des situations de mission, de contrats à durée déterminée, indéterminée. C'est quoi un peu les tendances? Et est-ce que vous vous focalisez aussi en particulier sur les nouvelles technologies ou bien est-ce que vous êtes plus large? Alors, la réponse simple, c'est qu'on fait de tout. Donc oui, on fait des missions qui peuvent être courtes, on fait des missions longues, on fait des placements fixes. Pour nous, le principal, c'est d'aider l'entreprise et le consultant à trouver quelque chose qui correspond à leur stade de vie actuel. Donc le CDD, on peut le voir comme négatif pour un jeune, mais ce n'est pas du tout toujours le cas. Parfois, il veut travailler pendant l'été, par exemple, pendant ses études. Peut-être quelques mots avant d'aller sur ces fameux clichés, sur le rapport au travail, parce qu'on lit, on entend beaucoup du fait que ces générations, les millennials en particulier, auraient des rapports au travail différents, des rapports à la propriété qui sont différents, des codes différents. Est-ce que, notamment en comparaison internationale, vous observez beaucoup de différences ou est-ce qu'il faut là peut-être rompre une première lance en disant mais ils ne sont pas si différents que ça? Il y a des petites différences, mais ils ne sont pas forcément fondamentalement extrêmement différents. Le top 5 de critères d'intérêt dans le choix d'un employeur, par exemple, sont assez similaires. Le top 1 n'est pas le même dans tous les pays. Donc il y a des petites différences. Surtout, on a une entreprise, nous, avec une moyenne d'âge de 27 ans sur les 70 collaborateurs, et puis la majorité des employés externes ont aussi cet âge-là. Donc ils sont parfaitement dans la cible des millennials. Voilà. Et puis on fait jusqu'à 5 ans d'expérience. Moi, j'en ai un peu plus maintenant. Donc j'ai vu pas mal de choses évoluer, même juste sur ces 10, 12 dernières années. Alors ce qui va être intéressant dans ce qu'on va développer, c'est que vous avez aussi des datas locales, et on en dispose assez peu. J'ai lu peu de choses à ce stade là-dessus, mais aussi des datas d'autres pays. On va voir et comparer également s'il y a des différences. Si je devais aujourd'hui, pour introduire à ces clichés, dire que les millennials, finalement, attention, je vous prémédique, c'est des égoïstes pragmatiques, des individualistes forcenés, qui sont quand même très centrés sur des résultats. Vrai ou pas vrai? C'est ce qu'on peut lire de temps en temps. Nous, on voit vraiment l'opposé. Donc ce qu'on voit, c'est que les jeunes, ils sont au contraire très communautaires et ils sont vraiment à la recherche du sens de ce qu'ils font et ce qui contribue à la société. Donc par exemple, quand on pose cette question de qu'est-ce qui attire un jeune professionnel dans une entreprise, un des arguments qui sort comme top 3, c'est les collègues et l'environnement de travail dans lequel je vais évoluer. Donc ça déjà, ça va à l'encontre de l'individualisme. Ils veulent être dans un environnement où ils sentent qu'ils peuvent avoir un échange avec les autres.
Pour continuer dans le côté communautaire, la responsabilité sociale des entreprises aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu et c'est important. Moi, je l'ai d'ailleurs vu vraiment évoluer sur les dernières années. Cette étude dans le bassin lémanique, on l'a fait depuis quelques années. C'est la première année où elle est rentrée comme critère important aussi pour les jeunes. Et donc, responsabilité sociale des entreprises, ça englobe plusieurs sujets, hein, mais entre autres, les sujets comme l'environnement, la diversité. Pour les toucher en quelques mots, hein, l'environnement, on a tous vu l'effet Greta cette année, Person of the Year dans Time Magazine, mais au-delà de ça, on a le baby-foot qui vient un peu plus loin, c'est souvent un sujet qui intrigue, mais moi, dans mon bureau, les gens, ce qu'ils veulent, c'est des poubelles de recyclage. Et ça, c'est vraiment, ça change. On va y revenir, parce que ça fait partie des clichés à déconstruire. Peut-être encore une question d'ordre général. Une des grandes difficultés, c'est ce que j'entends beaucoup, moi, comme homme politique, qui est en charge des questions aussi d'économie et d'accès au marché du travail, c'est que finalement, on fait le reproche un peu stupide aux jeunes et aux millennials de ne pas avoir d'expérience. Est-ce qu'on arrive à compenser l'expérience par d'autres des soft skills ou des éléments peut-être de compétences? Quelle est votre perception là-dessus? Alors, oui, parce que un profil n'est pas qu'une expérience professionnelle acquise. Et ça, c'est vrai que ça touche la question de comment est-ce qu'on recrute un jeune professionnel. Nous, on voit un jeune professionnel sur la base de compétences. Donc les compétences, ça peuvent être techniques ou personnelles. Donc après, c'est savoir les identifier d'une bonne manière. Le technique, évidemment, un jeune le construit au fur et à mesure. Le personnel, il a aussi envie de vraiment le développer. Et vous sentez chez les employeurs que le personnel, les compétences sociales gagnent aussi en importance par opposition à l'expérience qu'on peut par nature pas avoir quand on débute? En Suisse, on est en retard sur ce sujet, je dirais. Vraiment, c'est un de nos challenges avec les clients. Une entreprise, quand elle recherche un talent, quel qu'il soit, très souvent, si on lit une annonce d'emploi dans la région, on va voir 5 ans d'expérience requise pour le poste. Donc là, on essaie de travailler avec eux pour leur faire comprendre qu'il faut peut-être changer un petit peu la manière de penser. Alors, venons peut-être sur ces 4 clichés qui sont affichés derrière. Enfin, pour moi, il y en a 3, puis il y en a un qui nous permettra de conclure, c'est le baby-foot. Le premier cliché, je l'évoquais tout à l'heure, c'est moi-même, me, myself and I. L'idée que le millennial, il est extrêmement individualiste, il ne pense qu'à lui, et que le sens de son travail s'inscrit là-dedans. Est-ce que c'est juste ou pas? Alors, je l'ai touché en 2 points, avec ses collègues, et puis un peu ce côté communautaire. Je dirais que le dernier point, la recherche de sens, c'est important aujourd'hui pour un jeune. Et la recherche de sens, c'est toute cette génération Braille, Simon Sénèque, je sais qu'il est important pour le créer à Digital Day. Mais nous, on le voit. Et qu'est-ce qu'on voit dans leurs réponses? On voit qu'ils veulent sentir comment ils contribuent à leur entreprise, dans la réussite des objectifs de l'entreprise, mais ensuite aussi comment est-ce que cette entreprise contribue à sa société. Et ça aussi, différence, quelque chose qui a évolué sur les dernières années, sur les 10 dernières années. Avant, les jeunes professionnels avaient toujours en numéro 1 de vouloir aller travailler dans les multinationales. Maintenant, ce qui ressort en numéro 1, c'est les PME locales. Et par rapport au salaire? Alors, le salaire, c'est un sujet important toujours. On l'a... le salaire, c'est un des critères qui sort comme principal. Okay. Pas désintéressé. Pas désintéressé. Et c'est probablement un peu le pragmatisme suisse, parce que c'est qu'en Suisse que le salaire sort comme numéro 1. Donc là aussi, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que le salaire sort comme numéro 1 au final? On parle de sens, etc. Et je pense que ça, c'est... En fait, les jeunes Suisses, ils ne sont pas dupes. Ils comprennent la situation du marché actuel. Ça fait 10 ans qu'on est dans une économie forte. Avec cette situation de marché, ils veulent être payés correctement par rapport à ce que le marché peut leur proposer. Mais c'est aussi pour avoir une organisation de leur emploi du temps, de leur vie qui est un petit peu différente. Par exemple, quand on pose la question, et ça c'est intéressant comme statistique, plus de la moitié des jeunes professionnels veulent travailler à temps partiel. Alors c'est peut-être justement le deuxième point, voilà, la liberté. Vous y venez. La liberté, est-ce que c'est un élément important ou pas dans vos comparaisons internationales, et en particulier sur la Suisse? On dit cette génération de millennials très attachée à sa liberté, mais ça se matérialise comment? Justement, le temps partiel, l'aménagement du cadre de vie? Oui, ce qu'on peut entendre, ou ce que parfois les clients font un raccourci de se dire les jeunes ne veulent pas travailler, c'est des fainéants. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, c'est qu'ils veulent organiser leur quotidien différemment. Et donc, vraiment, ce temps partiel,
pourquoi du temps partiel? C'est pas pour travailler moins. Et c'est là, enfin, je disais, donc plus de la moitié des jeunes qui veulent travailler à temps partiel. La grande majorité d'entre eux veulent travailler à 80%. Et quand ils parlent de travailler à temps partiel, c'est de travailler sur différents projets, dans différentes entreprises. Par exemple, une grande partie de ceux qui veulent travailler à temps partiel, ce qu'ils veulent en réalité, c'est être sur des missions dans différentes sociétés en même temps. Un 50% dans une première et un 50% dans une deuxième, par exemple. Comment les employeurs réagissent par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont la flexibilité suffisante ou bien est-ce que vous pensez qu'il y a encore une marge de progression? C'est pas évident, il y a d'abord peut-être des conflits d'intérêts, mais au-delà de ça, on se dit, mais est-ce qu'il va en fait focaliser sur l'autre entreprise? Je pense qu'on doit tous s'améliorer encore sur ce sujet-là. Et moi-même, en tant qu'employeur de plein de personnes, on n'est pas encore habitué. Moi, quand je suis sorti des études, tout le monde voulait faire un plein temps. C'était la trace. Dans une entreprise. Dans une entreprise, peut-être pas à vie déjà à ce moment-là, je ne suis pas si vieux. Mais en tout cas, oui, à 100%, c'est sûr. Temps partiel, c'est pour associer différentes activités aussi. Un exemple qui parle souvent, c'est les informaticiens, les gens qui sont en études d'informatique. Ils veulent travailler à 80% en entreprise, mais peut-être avoir un projet à côté qui peut petit à petit se développer en projet personnel, en entreprise. Et une société qui ne comprendrait pas ça aujourd'hui aurait plus de difficultés à recruter ce type de profil, peut-être? Oui, il faut savoir s'adapter, il faut savoir être à l'écoute. En fait, ce qu'ils veulent, c'est de la flexibilisation, mais de leur vie, de leur apprentissage. Ce qu'ils veulent, c'est développer leurs compétences. Le télétravail, c'est un item qui est important, qui ressort. Enfin, si je vous pose la question, c'est parce que je me dis, à la place d'un employeur, dans la façon de rédiger des CV, est-ce que les millennials se retrouvent dans les CV qui peuvent, dans les offres d'emploi qu'ils peuvent aujourd'hui lire ou aller chercher sur JobUp, par exemple? Alors, des offres à temps partiel, ça existe. Je pense que les employeurs doivent commencer à encore élargir leurs offres et un petit peu s'adapter. Ce qu'on voit vraiment manquant dans les offres, c'est plus ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est à quelle régularité est-ce qu'on voit vraiment des annonces dans la région qui parlent de sens, par exemple. À quoi est-ce que ça mène, quel est l'impact dans la société. Donc c'est plus ces points-là, je dirais, sur lesquels on doit vraiment s'améliorer, plutôt que de faire uniquement une liste de tâches, d'être dans le what, aller plus dans le why, pourquoi est-ce qu'on fait ça, comment est-ce que vous allez contribuer à notre entreprise, comment est-ce que l'entreprise contribue à la société. Donc c'est là que les employeurs... Individualisme, liberté, et puis aussi plan is no plan. L'idée de la carrière, alors ça fait des années, moi qui ai 41 ans, on me le disait déjà quand j'étais jeune, tu changeras de métier plusieurs fois dans ta vie, mais là on a l'impression qu'avec les millennials, on va un cran plus loin. Ils ne supportent pas l'idée qu'il y ait des passages obligés. Quel est par exemple, dans les éléments statistiques dont vous disposez, la relation à la progression, notamment en termes de responsabilité managériale? Est-ce qu'il y a des projections ou au contraire peu chez ces jeunes sur des responsabilités comme manager? Alors, il y a toujours des gens qui veulent devenir manager, mais quand on leur pose la question de est-ce qu'ils considèrent que c'est important pour leur développement, il n'y a que 5% des jeunes qui disent que devenir manager en Suisse, là on parle vraiment, enfin en Suisse romande, on est présent en Suisse romande, on ne fait pas sur la Suisse entière. Donc que 5% qui voient ça comme important. Effectivement, plan is no plan. Ce qu'on peut de nouveau entendre un petit peu comme cliché, c'est ces jeunes, ils ont pas de plan de carrière, ils savent pas où ils veulent aller. Beaucoup de recruteurs posent la question de où est-ce que vous serez dans 10 ans. Les jeunes aujourd'hui répondent j'en ai aucune idée. Moi, je la pose aussi encore parfois la question. Vous serez où dans 10 ans? Je sais pas. Et je pense que justement. Au Créa Digital Day édition 21. Peut-être. On en reparle. Mais donc. Pourquoi est-ce qu'ils savent pas? En fait, je pense que les jeunes, là, ils ont pris un cran d'avance en fait sur les entreprises. Ce qu'ils ont compris, c'est que ce qui compte, c'est pas de développer un parcours étape par étape comme on l'a fait historiquement. Et d'ailleurs, on le voit, c'est le troisième critère le plus important. On a parlé de salaire, de collègues sympathiques. Et le troisième critère le plus important qui ressort, c'est cette volonté de se développer et de la formation en entreprise. Pourquoi? Parce que on revient aux compétences. Ils ont compris qu'ils doivent tout le temps se mettre à la page, se mettre à jour. Leur carrière, elle va changer. Leur poste. Mais là, ils comptent sur leur employeur ou ils comptent sur eux-mêmes? Ils ont compris qu'eux doivent être acteurs dans ce changement, mais ils veulent que l'entreprise les y aide, ou en tout cas apporte cette... Et donc le choix de l'entreprise peut se faire aussi en fonction de ce que l'entreprise offre comme possibilité de formation continue ou d'apport à titre personnel. Exactement. Alors, par plusieurs formes. Ça peut être soit des cours, de la formation, mais aussi de pouvoir travailler sur différents projets, peut-être de pouvoir faire des switches dans différents départements. Donc c'est tous ces éléments-là qui sont vraiment importants pour eux. Puis, quatrième et dernier cliché qu'il s'agit peut-être de déconstruire, du feedback, pas un baby-foot. C'est vrai qu'on aborde souvent la question des ressources humaines sous l'angle de la capacité d'attirer des talents. Je le vois à l'État, on a plus de 17 000 collaborateurs, mais on doit de plus en plus songer à les retenir. Et l'enjeu de les retenir, c'est un petit peu ce quatrième cliché. Récemment, une émission sur la télévision suisse qui montrait le développement des tables de ping-pong comme des éléments d'attractivité majeurs pour conserver les employés dans une entreprise. Est-ce que c'est ça l'enjeu pour les millennials ou est-ce que c'est pas un petit peu différent?
Non, mais vous avez raison, on voit tout le temps baby-foot, justement, ping-pong, snack, apéro, happiness officer, c'est tous des termes qui sont à la mode, et ils sont importants. Parce que le fun dans l'entreprise, la volonté d'aller dans une société, d'interagir avec ses collègues, ça compte. Mais en fait, ça compte pour attirer, ça compte pendant un moment, mais au final, pour vraiment se sentir bien dans une entreprise, pour avoir ce sentiment qu'on évolue, le feedback compte beaucoup plus. Et là, je vais aussi, quand on pose la question de qu'est-ce qui importe chez un manager pour un jeune professionnel ou dans le choix de son manager, il va dire le feedback à 65%, être motivant c'est 40% et être sympa c'est que 28%. En fait, ce qu'ils veulent, c'est être en interaction avec quelqu'un qui leur donne tout le temps des éléments sur lesquels ils peuvent progresser ou alors tout simplement sur lesquels ils sont bons et qui donnent de l'énergie positive. En somme, ils veulent du sens. Ils veulent du sens. En fait, c'est comment est-ce qu'on crée l'engagement chez un collaborateur. Un collaborateur, on crée de l'engagement, il faut de l'énergie, donc c'est un des axes, fun, mais aussi l'entente avec les collègues. Le deuxième axe, c'est de la clarté. Donc là, ce qu'il veut, c'est comprendre où est-ce que je vais et comment est-ce que je vais y arriver. Et sur ce chemin, j'ai besoin de quelqu'un qui me donne du feedback. Merci Marcus Anderson. Je crois qu'on peut l'applaudir et le remercier pour cette contribution. Merci. Et à dans 10 ans. Exact. Merci. Au revoir.